programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Gloire à Dieu, nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission. Notre cœur est rempli de joie quand nous savons que vous êtes là. Alors baissons la tête pour la prière. Éternel notre Dieu, merci parce que tu es merveilleux et tu es grand. Et ta parole est incontestable. C'est l'autorité finale du croyant. Et nous prions comme nous venons à toi à pareil moment, que ta grâce abonde dans les vies et que tu nous donnes de comprendre et de nous comporter conformément à tes instructions au nom de Jésus. Éternel, merci parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous rendons toute la gloire au Seigneur pour sa grande fidélité et son amour parfait. Vous savez, nous sommes en train de continuer dans cette étude. Alors, étude numéro 15 aujourd'hui de la série numéro 6. Vous savez, nous parlons d'un côté de la grande commission, de l'autre côté la puissance conférée aux croyants pour exécuter la grande commission. Et aujourd'hui, nous parlons de ce thème, le grand défenseur de la tradition converti en ministre de Christ, épate les foules et expose sa vie. C'était un perturbateur, un défenseur de la tradition, et maintenant, c'est devenu un ministre en train d'épater alors les foules. Alors, voyons Actes des Apôtres, chapitre 13, nous lisons le verset 2. Il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Au verset 4, il dit, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendit à Silucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Alors, ils étaient en partance, commissionnés par Dieu. Voyez, Saul, auparavant, alors un blasphémateur, était miraculeusement devenu un partenaire spécial et de confiance de Dieu. Alors, les missions les plus délicates lui étaient confiées et la puissance et la sagesse de Dieu l'accompagnaient partout. Les preuves étaient incontestables et étaient visibles dans ce ministère-là. C'est important. Alors, voyez, sélectionnés et envoyés par le Saint-Esprit, Paul et Barnabas allaient changer la configuration de l'Asie mineure en ces temps-là. Voilà pourquoi nous allons voir cet exploit de Paul en trois parties. Premièrement, nous allons voir le messager à la prédication irrésistible épate la foule à Antioche. Deuxièmement, le miracle sensationnel qui frappa d'étourdissement les idolâtres de Lystre. Et troisièmement, nous verrons des meurtriers enragés galvanisent la détermination d'un Saul devenu Paul. Alors, première partie, le messager à la prédication irrésistible épate la foule à Antioche. Que s'était-il passé là-bas? Alors, voyons Actes des Apôtres, chapitre 13. Nous lisons le verset 16. Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit, hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. C'était le moment où alors Paul devait entrer dans les Saintes Écritures pour étaler de manière incontestable des choses divinement révélées. Alors Paul, dans cette prédication condensée et suivie, rappela les origines des Juifs, le peuple de Dieu, et dressa de manière poignante l'identité de Jésus-Christ et de sa mission dans le monde. Il commença par quoi? Il commença par, premièrement, l'appel d'Abraham pour former un peuple mis à part pour Dieu. C'était important de noter le départ. Alors, deuxièmement, il a parlé du séjour de 450 ans, alors en Égypte, du peuple de Dieu, sous le bras de fer
de Pharaon. Il a continué dans sa prédication. Troisièmement, il a parlé de la délivrance spectaculaire du peuple de Dieu d'Égypte pour aller vers la terre promise. Et ensuite, il a parlé de la traversée du désert affreux pendant 40 ans. Ce n'est pas tout. Il a aussi parlé de l'origine des prophètes, oui, des juges et des rois d'Israël, afin de venir, sixièmement, à la promesse d'un sauveur appelé Jésus. Et ensuite, il a dit que la condamnation et la mort du sauveur innocent avaient été prononcées et Christ avait subi alors le grand tort de la part des hommes méchants et pervers. Alors, et maintenant, huitièmement, il a parlé du salut et la justification dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 42-43, il dit là-bas, verset 42 et le verset 43, lorsqu'il sortit, on le pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretèrent avec eux, les exhortant à rester attachés à la grâce de Dieu. Gloire à Dieu, le miracle s'était produit après cette prédication de puissance. Alors, deuxième partie, nous voyons maintenant le miracle sensationnel qui frappa d'étourdissement les idolâtres de Lystre. Alors, l'apôtre Paul, dans son périple missionnaire, descendit à Lystre après avoir mis en déroute alors un magicien malicieux. Regardons Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 8. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Cet homme d'importance voulait se convertir, mais ce magicien était en train de contrer. Alors, Saul, appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme !» Là, c'était terrible. « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Le Saint-Esprit est en courroux. Alors maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi et tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Le miracle était instantané et très frappant. Alors que s'est-il passé, verset 12? Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. J'ai pris que la même puissance soit maintenant le partage des missionnaires convaincus aujourd'hui au nom de Jésus. C'était terrible, mais c'était ceci. Je prie que la main de Dieu continue son travail. Alors, le diable, à travers ses agents et les circonstances s'opposent toujours au salut des hommes. Ils vont contrecarrer, mais ils ne pourront pas vaincre. Après cela, le surnaturel devait encore se produire. Regardons Actes des Apôtres, chapitre 14. Nous lisons le verset 8 maintenant. À Lystre se tenait un homme impotent de pied, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Peut-être que vous êtes dans cette situation. Alors, il écoutait parler Paul. Et Paul fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Avez-vous la foi pour être guéri? Croyez-vous en la puissance de Dieu aujourd'hui? Il dit d'une voix forte, lève-toi droit sur les pieds, et il se leva d'un bond et marcha. Alléluia. À la vue de ce qui s'était fait, la foule éleva la voix et dit en langue lyconienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus sur nous. Ils appelèrent alors Barnabas Jupiter, Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Ils étaient dépassés par les circonstances parce que la puissance de Dieu s'était abattue sur alors Lystre et la guérison était incontestable. Troisième partie, des meurtriers enragés galvanisent la détermination d'un seul
devenu Paul. Voyez, la parole avait été annoncée à Antioche. Beaucoup de Juifs, des prosélytes, se convertirent au Seigneur. Et ils étaient exhortés à garder la foi et à marcher par la grâce. Alors, vous voyez, ils étaient en courroux. C'est pour cela, au verset 19, alors voyons verset 19, Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 19, alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnaient la foule et qui, après avoir lapidé Paul, et le traînaient hors de la ville, pensant qu'il était mort. C'était des meurtriers. Mais les disciples l'entouraient et il se leva, entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe et avec Barnabas. Ce n'est pas possible. Le courage, la détermination d'un homme de Dieu envoyé par lui ne peut pas se laisser intimider. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent où? À Lystre, à Icône et à Antioche. Ils ont galvanisé et alors ils fortifiaient l'esprit des disciples et les exhortaient à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. N'est-ce pas un homme exceptionnel? Un vrai ministre de Dieu ne meurt pas avant la fin de son temps. Il est revenu sur les pas, bien qu'ils étaient toujours là, mais personne n'a pu lever la main contre lui. Je prie, comme nous avançons avec le Seigneur, que la grâce de Dieu nous soit donnée, la confiance en Dieu et la vie, oui, remplie de grâce et de puissance pour changer la configuration de notre environnement au nom de Jésus. Alors nous allons baisser la tête et prier et dire, oui Seigneur, aide-moi à être comme un Paul qui n'a peur de rien, même les dieux étrangers, il les mettait à nu. Je prie qu'il en soit ainsi. Papa, merci pour ta grâce suffisante, un défi, une vie, un défi. Je prie que comme cet homme a été changé complètement et il a changé la configuration de l'Asie mineure, donne aujourd'hui à des jeunes vaillants de se lever pour changer la couleur des événements dans ce monde au nom de Jésus. Papa, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à la prochaine.